Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Olivia et j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour un haul du coup parce que j'ai déjà ouvert le paquet sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez aller voir, je présente d'autres choses, notamment les unboxings. Donc là les boîtes sont ouvertes et je vais vous présenter donc les articles que j'ai achetés sur kiko.com. De façon à ce que ça introduise des futures vidéos parce que je compte faire au moins une vidéo voire deux en fonction je ne sais pas de l'intérêt que vous porterez à la marque. Moi c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'on est sur vraiment du petit moyen prix, vraiment petit, et on trouve vraiment des pépites. Du coup je trouve que pour pas mal de produits j'ai quand même des chouchous qui sont chez Kiko. Sans plus attendre, on y va. Donc c'est parti. Donc je me suis pris le Prime and Fix. J'ai l'impression que je ne suis pas droite. Ouais, c'est mieux. Donc en fait c'est une brume rafraîchissante qui fait office de primer et de fixateur. Sachant qu'en ce moment toutes mes bases boulochent. Du coup je trouvais intéressant d'avoir à tester cette petite chose. Voilà, on entend bien un bruit. Je pense que je ferai un crash test, je pense. Donc voilà pour cette base. Sachant que quand j'ai fait la commande, j'ai eu moins 20% sur chaque article que j'ai acheté. Donc du coup, je vous mettrai les prix au fur et à mesure pour votre petite curiosité. On continue. Donc je me suis pris un fond de teint, donc je crois que c'est la nouvelle collection, donc c'est Ocean Feel avec un SPF 30 et ça j'aime bien. Il y a 25 ml, c'est pas très gros et je m'attendais pas trop à ce que ce soit comme ça, c'est mignon. Mais donc moi j'ai la teinte 01, il n'y avait pas 500 couleurs. C'est un peu le reproche chez Kiko, c'est qu'il n'y a pas 500 couleurs. Alors on va voir. Alors, j'espère que ça va pas être trop clair, parce que quand je prends du 01, c'est un peu clair, mais vous voyez plus, donc ça sent bon, ça sent la crème hydratante. C'est censé être un fond de teint un peu comme ça va être à la mode, vous savez, c'est-à-dire pas mat, plutôt semi-mat. Au niveau de la couvrance, je ne sais plus du tout. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on testera ça ensemble, mais on verra. Donc le fameux fond de teint. Ensuite, je me suis pris un concealer. Alors, je connais déjà le concealer de chez Kiko, ils en ont pas 500. Il est dans mes produits terminés si ça vous intéresse, donc je suis pas hyper fan. Je voulais tester celui-ci. Alors, c'est rien à voir du coup, mais c'est en petit truc comme ça là. Moi, j'ai pris la 01, toujours pareil. Hein. Et voilà, donc l'idée, et ça, il y a écrit full coverage. Donc normalement avec ça, je suis censée camoufler mes cernes et camoufler éventuellement mes rougeurs, mes boutons. Donc ça à tester, mais si ça fonctionne pas mal, franchement. Donc ça, on s'attend à ce que, donc c'est correcteur de teint, à ce que full coverage, ça veut dire entièrement couverte, n'est-ce pas? Donc à tester, ça m'intrigue. Je suis pas spécialement fan de ce genre de truc. Mais pourquoi pas en petite touche, ça se trouve. Ensuite, pour fixer mon teint, on va dire, je me suis pris la Color Correcting Face Fixing Powder. Donc c'est une poudre de finition. Et là, il y a des modes d'emploi. Donc, mais bon. Est-ce qu'ils disent quelque chose? Non. Donc elle se présente comme ceci. Donc moi j'adore les boîtiers comme ça de chez Kiko. Je sais pas pourquoi. C'est le truc de base, hein, mais moi j'adore. Et donc cette poudre de finition nous promet donc un petit miroir. Désolé pour les nous promet effectivement la correction des couleurs. Donc moi ce qui m'intéressait, c'est effectivement il y a du vert, du jaune.
Après, il y a une couleur un peu plus orangée ou abricotée. Ouais, on va dire abricotée. Et une violette. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai bien envie de tester, voir si effectivement ça fait la différence ou pas. Donc, à tester. Je suis pas très inquiète, même si on verra. Ensuite, il va falloir que je bronze mon teint, n'est-ce pas? Je ne connais pas le bronzer de chez Kiko, donc j'ai pas pris de la nouvelle collection parce qu'ils sont beaucoup plus chers. Et à mon avis, c'est un peu les mêmes trucs, donc j'ai pas pris la nouvelle collection, j'ai pris les réguliers. Donc c'est le Flawless Fusion. Donc pareil, dans un boîtier comme ça. Alors moi j'ai pris la 01 et là je regrette par contre. Ouais, je regrette un peu. Pour faire du contouring, elle sera très bien. Et je viendrai réchauffer tout ça avec autre chose, mais à tester. Mais je pense qu'elle est un peu claire. Elle doit être à peu près de la même couleur que la Milk Chocolate de chez Too Faced. On va voir ça. Si elle est plus claire, c'est mort. Hein. Alors là, ouais, elle est plus claire. Non, c'est pareil. Donc à tester, mais celle-là, je la trouve trop claire de chez Too Faced. On verra, à tester. Ensuite, je me suis pris un petit trio de blush. Donc pareil, oui, je suis folle de ces contenants. Donc ceux-là, c'est les Shade Fusion. Donc c'est la teinte numéro 4 que j'ai pris. Je croyais qu'elle avait un autre nom, mais non. Donc c'est la déclinaison de rose. Donc un rose un peu pétant, un rose un peu plus clair et un rose ultra clair. Donc moi, je compte tout simplement mélanger. Donc voilà, ça rejoint ma collection. Alors j'avoue que je galère, parce que vous voyez, et ça c'est les highlights, hein, sachant que j'ai les deux highlights, le doré et le argenté, on va dire, le blanc. Et déjà entre les deux, vous êtes obligé d'ouvrir pour savoir. J'hésite à mettre des codes couleurs, vous savez, au vernis, c'est-à-dire que j'aimerais faire un petit point rose par exemple, pour que je me souvienne en fait que c'est mon blush rose. Parce que je compte bien m'acheter, il y a le même en version orange, et je compte bien me l'acheter à un moment ou à un autre. Donc du coup, je pense de mettre des petits codes couleurs au vernis, je pense que c'est pas mal quand même. On va passer aux ombres à paupières. Donc je me suis pris plein de petites ombres à paupières qui étaient là-dedans. Et que je suis venue dépoter, sachant que je vous ferai une vidéo sur comment dépoter ces fards, sachant que ceux-là n'étaient pas prévus pour être dépotés. Donc du coup, j'ai bien galéré, et le temps que la technique, si vous me suivez sur Instagram, vous savez comment j'ai fait. Donc voilà, j'ai placé tous mes fards Kiko que j'ai acheté là, ici, dans cette palette que j'avais eue sur Vinted. Si vous n'avez pas vu mon dernier haul Vinted, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, du coup je les ai tous. Vous avez vu le petit verre là? C'est lui que j'ai utilisé là pour faire le make-up. Je trouve franchement c'est pas mal. Donc voilà pour mes fards Kiko. Ensuite, je me suis pris de la collection Green Me. Je me suis pris le Kajal. C'est le Rich Burgundy. C'est la teinte 102. Et je pense de mémoire Burgundy, c'est des marronnés. Voilà. Si j'arrive à la voir. Donc voilà, c'est la collection où ils avaient fait un peu en bois. J'ai le bronzer. Ah oui, j'ai un bronzer. J'ai un bronzer de cette collection. Donc Burgundy. Donc voilà, pour faire entre autres mes ras de cils ou pour mettre... Donc normalement c'est un Kajal, donc normalement j'ai pas de miroir, je suis pas équipée là. J'ai pas de miroir. Normalement je suis censée pouvoir venir faire ma mucote. Ah oui, c'est tout à fait bien parce que c'est plus light que le noir, mais pour autant ça a coloré. Donc parfait. Par contre, ne faites pas sans miroir, je me suis un peu fait mal. Ensuite, je me suis pris un col, donc pareil, les cols c'est pareil, c'est pour faire mes muqueuses. Donc je me suis pris un bleu, comme ça.
Donc parfait. Ensuite, je me suis pris un eyeliner, donc en noir. Et on a une pointe comme ceci. Donc à tester, franchement, je ne le connais pas. Donc à tester. Ensuite, je me suis pris un mascara. Vous avez remarqué, il y a le make-up complet. Hein. Je me suis pris un mascara, donc c'est le mascara volume. Si vous n'avez pas vu mes produits terminés, je l'ai retrouvé, c'est mon chouchou. Si vous regardez mes favoris de l'automne, de mémoire, je vous le mettrai là éventuellement. Donc j'adore ce mascara. C'est un mascara, j'ai pas envie d'ouvrir, je suis désolée. Donc allez voir la vidéo si vous voulez voir la brosse, c'est une brosse à poils. Donc ça c'est vraiment mon kiff du mascara, petit prix, j'adore. Ensuite, je me suis pris, alors on arrive au rouge à lèvres. Donc j'ai commencé à avoir des soucis avec mes lèvres, c'est-à-dire que je déborde sans faire exprès. Donc là ça a débordé, vous ne le voyez pas d'où vous êtes, mais ça a débordé. Et maintenant que je vais le dire, vous allez bloquer, dire oui, effectivement. Et du coup, ben, je ne sais pas. Avant, il n'y avait pas de souci et maintenant j'ai besoin, je pense, d'avoir une délimitation. Du coup, je me suis pris 2 crayons à lèvres. Donc là, j'ai un, on va dire un basique, un neutre. Il est rose très clair en fait, rose beige. Rose beige, c'est la teinte 502. Un rose clair, ouais, orangé, ça ira aussi avec les orangés. Donc je le trouvais un peu passe-partout. Donc voilà, donc bien. Ensuite, ça c'était la collection, je pense, de la Saint-Valentin, forcément, sûrement. Alors, Sweet Art. En fait, on avait les 20% si on prenait 3 produits des nouvelles collections. Donc j'en ai 3. Il y avait, alors, considérant que celle-ci c'était une collection. Donc là, on a un Sweet Art Lip Pencil. Donc c'est, par contre, celui-ci, voilà, il se tourne. Donc ça, c'est un rose. Alors, il est bien rose, hein, mais il est chouette. Donc, du coup, ça me fait 2 versions à tester. Donc, à tester. Ensuite, je me suis pris 2 rouges à lèvres. Donc, je me suis pris un rouge à lèvres comme ça. Donc, c'est le Fusion Lipstick. Et moi, j'ai la teinte 402. Alors, quand vous le regardez comme ça, il fait genre marronné. Et en fait, il est beaucoup plus clair que ça. Il sent comme les rouges à lèvres MAC. Alors, je ne suis pas une grande connaisseuse de MAC, hein, mais j'ai maintenant 2 rouges à lèvres MAC. Et ça sent moitié le nougat, comme ça. Je fais le swatch. Et alors, ce que je trouve magnifique, c'est que... Alors, c'est pas un mat. Alors là, vous voyez mat, c'est bizarre. Hier, sur Insta, on le voyait vraiment. En fait, il brille. Ce qui fait qu'il va vraiment aller pour l'été. Il va ressembler à un gloss sans en avoir les désagréments, je pense. Et il sent super bon. Donc ça, vraiment, j'ai hâte de le tester puisque c'est des... il y a des collections que j'aime pas dans les rouges à lèvres de chez Kiko, notamment les versions, les mat en tube. C'est-à-dire que si vous en remettez, c'est juste une cata. Donc ceux-là, je les connais pas, mais normalement, ils sont pas censés sécher, donc il ne devra pas y avoir de problème. Donc voilà pour le premier. Ensuite, j'ai repris un liquide. Donc moi, je ne prends plus que les permanents, c'est-à-dire voilà, les collections permanentes. Donc là, j'ai pris un pailleté. J'en ai un autre que j'ai jamais mis d'ailleurs, je suis en train de penser. Tout simplement parce qu'il est un peu foncé. Il est là, celui que j'ai. Et maintenant, j'ai celui-ci. Donc celui-ci, il est orange. Et c'est le 3. Et je ne l'ai toujours pas mis. Il faut vraiment que je le mette. Donc c'est un métallique. Et donc là, je me suis pris la première teinte. Donc c'est un rose. Et ça, pareil pour l'été. Donc il est métallique. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. En le regardant de loin aussi.
Ah, franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est des bonnes formulations. Moi, je les aime bien. J'ai de mat aussi. J'en ai pas 500. Hein. Eh bien, écoutez, mais on a terminé. Voilà, c'est fini pour ce haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous connaissez certains des produits, si au contraire, vous souhaitez que je vous en fasse un retour, sachant que je ferai un crash test pour faire un make-up complet. Donc, en fait, on va surtout cracheter, c'est le fond de teint, hein, où je suis plus inquiète. Et la poudre, je suis curieuse. Après, le reste, ça va bien se passer. N'hésitez pas à liker la vidéo pour Mochaccino, j'ai les doigts dégueulasses. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en prie, n'hésitez plus, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire un tour sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi, au revoir.